Bonjour, voici de retour après un petit peu plus de 3 semaines d'arrêt pas vraiment volontaire. J'ai eu un petit souci technique avec mon PC, ça a pris un peu plus de temps que prévu, donc mais me voici de retour. Donc quoi de neuf depuis tout ce temps? Eh bien, pas mal de choses, pas forcément des bonnes d'un niveau graphique, mais ma foi, pour l'instant rien n'est vraiment joué et on va regarder ça ensemble. Donc ce que j'ai en supprimé vite fait, j'ai supprimé l'ancienne oblique en jaune qui était une oblique haussière de soutien qui a cassé la semaine dernière. Et j'ai supprimé aussi l'ancienne fourchette d'Andrews qui était en mauve, je crois, ou en rose, qui elle aussi a lâché il y a une semaine ou deux, et donc c'est pas la peine de conserver des choses qui ne servent à rien. Donc quoi de neuf depuis la dernière vidéo? Eh bien en fait on avait eu le droit à notre rebond qui en fait était un rebond technique sur la zone des 52 euros. Et derrière, on a poursuivi la consolidation. Sauf la séance du 3 avril où on a eu un rebond technique suite à des news d'un journal polonais concernant les potentiels acheteurs de Sobieski. Donc ça prouve quand même qu'il y a du monde qui suit le dossier parce que dès qu'on a une nouvelle qui tombe, on va dire plutôt bonne, concernant le désendettement, ben on a tout de suite des mouvements assez violents. Mais c'est quand même sans conviction parce que ça n'empêche que depuis, on perd du terrain quand même. Donc, à bien y regarder de plus près, il n'y a vraiment rien d'inquiétant, enfin rien. Mon AB LCD qui nous emmènerait sur les 115 euros à peu près est toujours d'actualité, mais c'est vrai que c'est plus mon scénario privilégié. Alors pourquoi est toujours d'actualité? Parce que je vous avais dit que c'était un AB égale CD avec un point C qui devait faire 61,8% et qui donnerait un point D à 161,8% de AB. Et en fait, si on regarde sur la séance du 9, en fait, on n'est pas venu chercher les 61,8. Alors, mon raisonnement est simpliste, mais c'est souvent le cas sur les harmoniques patterns. On a fini le travail, on est venu chercher nos 61,8% et derrière ça, ben, on espère le rebond. Donc, surtout qu'on est sur une zone clé dans le sens où on est venu chercher en fait appui sur l'ancienne, on va dire l'ancienne petite pause dans la hausse qui avait eu lieu fin décembre. Donc, on est quand même sur une zone importante, hein. Si ça lâche, il faudra envisager de voir plus bas. Par exemple, le fameux pullback dont je vous avais parlé sur l'ancienne oblique baissière en rouge, là, qu'on n'a jamais fait et qui serait bien de faire si on est puriste d'un point de vue technique toujours. Maintenant, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est à garder dans un coin de la tête. Et puis surtout, pour l'instant, ce qui s'avère payant pour ceux qui ont suivi mes analyses et qui ont fait leur choix, c'était le scénario du canal baissier en orange, hein, que j'avais notifié également. On voit que malgré le joli rebond, en clôture, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des bornes, de la borne haute pardon, du canal. Et donc derrière, on continue à descendre. Maintenant, j'espère vraiment qu'un rebond se fera sur cette zone-là, sinon il y a de fortes chances à parier pour qu'on ait cherché quand même cette oblique baissière. Donc, pour bien faire les choses, je modifierai le point C pour le décaler donc d'une quinzaine de séances, ce qui va modifier aussi le point D. Le point D devrait se retrouver un petit peu plus loin. Et quelque part, ça m'arrange parce que ça fait coïncider plus le haut enfin le point D du AB égale CD sur la résistance oblique haussière violette. Et sinon, on a toujours notre scénario bis en crabe bullish pardon, XABCD, où donc on a notre point B, donc X, A, B, qui serait donc ici, et là pareil ça décalerait un petit peu, donc là j'attends un petit peu parce que pour l'instant c'est vraiment le début du figure, et ça, quelque part c'est bien qu'on ait pu voir ça, parce que ça, pour ceux qui veulent jouer les harmoniques patterns, ça, il faut bien garder dans un coin de la tête que ce sont des figures qui se tradent une fois terminées, donc en fait la logique voudrait que si on joue vraiment le AB égale CD, on n'achète pas ici, même si moi je l'ai fait, mais c'était différent, on finissait une autre figure. Mais ceux qui veulent le jouer, en fait, il faudrait attendre le point D pour la vendre. Bon, après, il faut être patient parce qu'on en est loin, mais voilà. Comme pour ceux qui veulent jouer le crabe, c'est normalement on attend le point D pour acheter, quoi. Donc, vous voyez, il y a encore du chemin à faire parce que ça nous emmène sur un point D fin juillet, et ce point D là, donc ça serait mi-juin à peu près, quoi. Ouais, peut-être même fin juin. Donc, vous voyez qu'il faut pas être pressé parfois pour trader. Bon, maintenant, ça sera à garder dans un coin de la tête.
Techniquement, la configuration est quand même pas très bonne, dans le sens où on est sous une M7 baissière. Euh, la M20 est ici, pareil, on a fait des échecs successifs à la franchir. Donc c'est vrai que techniquement, bah, on est en tendance baissière en journalier, et on pourrait se dire, bah, c'est pas prêt de changer. Sauf que on a déjà fait un contact, enfin même plusieurs contacts sur la Bollinger inférieure. Bon, on a eu notre rebond, on peut pas trop juger là-dessus parce qu'on avait des news avec, mais j'attends de voir ce qui va se passer mardi, donc puisque lundi il n'y a pas de bourse. Et ce qui se passera mardi sur la zone des 49,50 € à peu près, quoi. Même 40, 49 euros. J'espère le rebond. Donc voilà, un petit tour du côté de l'hebdo. Alors là, c'est encore moins jojo parce que tout était bien parti et c'est vrai que depuis la semaine du 5 mars, on a cassé violemment la M7 et la et on était venu pardon chercher la M20. On avait fait notre rebond, mais depuis, on a cassé la M20. Et ça, c'est pas très très bon, quoi. Donc, surtout si je regarde la semaine dernière, la forme du chandelier, c'est un signal vendeur. Alors bon, il y a des points positifs, c'est qu'on a rebondi sur la moyenne mobile à 30 séances. Maintenant, on bute à chaque fois sur la moyenne mobile à 7 séances. Plus, bon, celle à 20 séances, c'est pas encore vraiment une résistance puisqu'elle est haussière. Donc, en principe, à la hausse, ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, le niveau à passer, ce sera vraiment les 58 euros. Bon, bah, on verra un petit peu comment ça se présente. Je regarde. Non, je vois rien de particulier. Si ce n'est que ce rebond sur la M30 est de bon augure parce que bon, je suis pas un grand spécialiste, mais pour ceux qui s'intéressent, je vous incite à regarder sur le blog de Tonton, dont je mettrai l'adresse, les phases de Weinstein qui se jouent sur une période en hebdo et qui en fait enfin, se joue beaucoup sur la moyenne mobile à 30 semaines. Et donc pour l'instant, le fait qu'on rebondisse sur cette M30 est de bon augure. Maintenant, il faut espérer que le chandelier de la semaine dernière soit pas trop pris au sérieux et qu'on puisse faire ce rebond. Je voulais regarder le RSI pour voir qu'il n'y a rien du tout et aussi regarder le MACD. Alors je le fais pas souvent, mais c'est parfois de bon augure pour voir les petites divergences. Voilà, bon, le MACD c'est pas très bon non plus. On a croisé à la baisse notre signal. C'était un signal de vente pour les traders. Faudra voir ça. Et donc en journalier on n'a pas regardé non plus. En journalier le MACD, bah, y a rien de spécial. Ah si, éventuellement. Ouais, si, on a éventuellement une petite divergence haussière. Ici, on a marqué un nouveau plus bas sur le RSI, alors qu'au final, si vous regardez, ici le plus bas correspondait à un prix de 23 euros, 24 euros, alors qu'ici on en est encore loin. Donc on a quand même une divergence haussière, donc c'est pas mal. On va regarder le RSI. Le RSI, je le cherche. Le RSI. Ouais, le RSI, rien de folichon non plus. On bute à chaque fois sur notre zone de survente. Ouais, donc c'est pas là-dessus que ça va nous donner des indications. Donc, bon, écoutez, on verra bien la séance de lundi. Personnellement, donc moi je suis toujours acheteur. Mon stop, heureusement que mon stop était assez bas, comme quoi, vous voyez, hein, prévoir des stops larges, c'est pas anodin. Faut pouvoir se le permettre, bien sûr, mais à peu de choses près, j'ai failli me faire sortir, mais non. Donc je suis toujours dans le coup. Je suis je dois être à l'équilibre à peu près, parce que j'ai acheté sur ces niveaux-là. Donc pour moi, rien de folichon. J'aurais pu, bon, j'ai pas pu parce que j'avais pas de plateforme à disposition. J'aurais pu passer un petit coup de fil à mon broker pour qu'il me vende ma ligne sur le rebond, mais j'ai déjà vu tellement de choses bizarres sur Belvédère que je préfère attendre un petit peu, quitte à me faire stopper et à perdre un peu d'argent, c'est le jeu, et je l'accepte. Donc lundi, ben en fait lundi, les acheteurs attendront peut-être un contact sur la Bollinger inférieure pour prendre position. Stop sous les 43 euros, c'est un support majeur. Voire même sous la moyenne mobile à 921 séances, qui serait un gage de sécurité.
Bon, ça fait un stop assez large hein, d'une dizaine d'euros, mais c'est par sécurité, parce qu'on sait jamais. Donc, achat. Alors, bien sûr, c'est dans un potentiel de swing en misant en fait sur le fait qu'on a fait notre point bas. Donc, contact sur la Bollinger, on vise le haut de canal dans un premier temps. Sinon, on visera la Bollinger supérieure. Parce que on a quand même une volatilité qui a légèrement augmenté, mais a une tendance à se stabiliser. Et en fait, quand on évolue dans une période de range comme c'est en train de s'installer là actuellement, on pourrait très bien avoir par exemple notre borne haute sur cette résistance là des 65 euros et notre borne basse pardon, sur les 49-50 euros. Donc en fait, on achèterait la Bollinger inférieure pour vendre la Bollinger supérieure. Bon, ça pourrait être une technique en attendant d'avoir quelque chose de nouveau. Donc j'aurais, malgré 3 semaines, en fait, j'ai pas grand chose à vous dire. Les plans sont déjà établis. Maintenant, c'est une question de croire ou, enfin, d'y croire ou pas. Techniquement, on n'est pas très très bien, mais voilà, je vous ai déjà tout dit. Sur ce, je referai une vidéo si c'est nécessaire, peut-être le week-end prochain. Pour information, je vais en faire une tout de suite après pour Forestia, parce que j'en avais fait une il y a 3 semaines, où on avait aussi un joli AB égale CD qui a bien payé pour ceux qui m'ont suivi, qui ont vendu le point D, ils ont fait de l'argent. Et c'est l'essentiel. Sur ce, bonne fin de week-end de Pâques, et puis au plaisir de vous retrouver sur le forum. Bon week-end et à plus tard.